l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Perception de la corruption, le Sénégal toujours dans la zone rouge. Le Forum civil préconise des réformes en matière de bonne gouvernance pour changer la donne. Retard de salaire à Saint-Louis, les techniciens de surface ont déversé des ordures devant l'hôtel de ville pour protester contre. Présidentielle 2019, la plateforme Avenir Sénégal Bignouboga et la coalition Sonko Président font cause commune à la base une volonté d'instaurer une bonne gouvernance au Sénégal. Les réseaux sociaux, un couteau à double tranchant pour les hommes politiques, incontournable la communication digitale l'est, mais selon des spécialistes, il faut s'entourer de professionnels pour ne pas être déçu. À voir dans cette édition. Bonsoir et bienvenue, je vous l'annonçais en titre, lutte contre la corruption, le Sénégal toujours dans la zone rouge avec un score de 45 points sur 100. Cette stagnation est due à un affaiblissement de la volonté politique de lutter contre la corruption, a révélé le coordonnateur général du Forum civil Birahim Seck. Selon lui, il s'agit de la non-transmission de dossiers relevés par des organes de contrôle à la justice, des réformes juridiques opérées qui ne vont pas dans le sens du renforcement de l'indépendance des juges, mais aussi les prolongations injustifiées de mandats ou d'activités au niveau des instances de régulation et l'arrêt inexplicable et inexpliqué de la traque aux biens mal acquis. Le Forum civil, antenne sénégalaise de l'ONG Transparency International, propose la mise en place d'un cadre de concertation pour définir un plan de progression efficace en vue de porter le score du Sénégal en matière de bonne gouvernance, en matière de lutte contre la corruption au niveau des pays comme le Rwanda, la Namibie ou l'île Maurice. Bonne gouvernance toujours, la gestion des ressources naturelles et la transparence qu'elle requiert. La gouvernance vertueuse, c'est celle qui met les communautés au cœur du processus. C'est le contraire de la spoliation. Et bien, la société civile qui s'active dans ce domaine-là au niveau mondial tient son assemblée générale à Dakar et c'est ce que nous dit Amissar. Le choix porté sur le Sénégal pour organiser cette assemblée mondiale de l'association Publiez ce que vous payez, qui s'active dans la gestion de la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles, n'est pas fortuit. Selon la représentante mondiale de la coalition et le président de la section sénégalaise. Le Sénégal vient de découvrir des champs pétrolifères qui sont une opportunité incroyable pour le pays d'investir dans un... Nous avons non seulement révisé notre code minier, on l'a rendu beaucoup plus responsable, beaucoup plus transparent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez de moins en moins de récriminations dans le secteur minier. Nous avons également découvert des hydrocarbures qui ont attiré l'attention du monde sur le Sénégal. Et des efforts extrêmement importants sont déployés par le gouvernement. Malgré ces bons points engrangés par le Sénégal dans la gestion de la transparence dans les ressources naturelles, il n'en demeure pas moins de prendre des dispositions pour anticiper sur ce que l'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Parce que partout où on exploite ces ressources, nous avons constaté de par le monde qu'il y a vraiment de l'instabilité, il y a souvent des problèmes. Et c'est ce qui explique non seulement la mobilisation de la coalition sénégalaise, mais également la mobilisation de la coalition mondiale à côté du Sénégal, parce que c'est un pays vraiment phare
aussi bien en Afrique que dans le monde. Notons que cette Assemblée mondiale 2019 de l'association Publiez ce que vous payez se tient tous les 3 ans. C'est l'occasion de faire le bilan sur les activités, mais aussi de se projeter dans les perspectives pour une gestion équitable et intelligente des ressources naturelles. Économie toujours, autre bilan, réforme des politiques, projets et programmes communautaires de l'UEMOA. Le Sénégal affiche un taux jugé satisfaisant de 76% avec une progression de 5 points. Le partage des résultats de cette revue des réformes a eu lieu ce matin et c'était en présence de notre reporter Omar Danso. Le Sénégal a connu des progrès significatifs en 2018 en termes de consolidation et de modernisation de l'exercice d'évaluation des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Un projet d'intégration initié en 2013 par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. D'ores et déjà, je puis vous annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2018, et comme vient de le rappeler Monsieur le ministre, le Sénégal affiche un taux satisfaisant, je dirais même très satisfaisant, de mise en œuvre des réformes de 76% contre 71% en 2017, soit une progression de 5 points. Cette performance a été réalisée grâce à des projets et des programmes d'envergure mis en place par le gouvernement du Sénégal. Les évaluations de cette année ont porté sur 116 réformes et 15 projets et programmes de l'UEMOA qui concernent directement plusieurs domaines sectoriels et donc plusieurs ministères. Elles ont montré que le taux de mise en œuvre des réformes de l'UEMOA dans notre pays est passé de 71,1% à 75,5% entre 2017 et 2018, soit une progression de 4,4 points. L'objectif de cette revue annuelle est de permettre aux populations de l'UEMOA de bénéficier des fruits du processus d'intégration en tirant le meilleur profit de ces réformes politiques et communautaires. Autre projet, autre effet, construction d'un centre commercial au quartier Afia 5. Cette initiative des autorités municipales de Yeumbeul Sud risque de ne pas aboutir. À l'origine, le site en question appartient à une dizaine de familles. Celles-ci ne sont pas du tout disposées à céder leurs terres. L'indignation de ces familles dans ce compte rendu signé Abdoulaye Wanyanga. Le troisième projet de construction d'un centre commercial à Yeumbeul Sud risque de tomber à l'eau. En effet, une bonne partie du site choisi par les autorités pour abriter l'infrastructure est constituée de maisons abandonnées, mais leurs propriétaires ne veulent pas céder l'espace à la municipalité. Ils comptent mener le combat sur tous les plans. Ils veulent prendre nos terres pour construire un centre commercial. Nous disons non. 3 personnes vont profiter de ce projet. Des propriétaires de cantines sur la voie publique sont aussi impactés. Ces derniers ne veulent pas aussi quitter les lieux. Nous considérons cet acte comme du forcing. Bara nous impose son pouvoir. Quand il se permet de dire que le promoteur a gagné l'appel d'offres, c'est vraiment insensé. Le mouvement Yeumbeul Sud, grande banlieue, de son côté également, n'approuve pas cette volonté des autorités locales. Nous n'allons pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons nous opposer à cette construction de centre commercial. Nous sommes plus que jamais déterminés à réclamer nos terres. La commune de Yeumbeul Sud est quasiment dépourvue d'infrastructures sociales de base. Les autorités locales ambitionnent d'y construire des centres commerciaux pour redynamiser l'économie locale. 3 projets sont envisagés, mais le dernier se heurte à un refus des populations. Abdoulaye Wandiaga, du côté de la municipalité, l'on parle de zones non habitables. Les autorités démentent toute allégation faisant état de forcing. Elles affirment que des négociations sont entamées pour trouver un consensus entre toutes les parties concernées. Nous écoutons le directeur de cabinet du maire Abdoulaye Sagna au micro de nos correspondants. Cela montre d'une manière significative que quand nous avons pris la décision d'initier ce projet, il n'y avait personne.
Il s'agissait d'une zone impraticable. Nous avons consenti d'énormes efforts pour rendre propre cette zone. Notre préoccupation majeure, c'est de faire de ce projet un projet d'intérêt commun. Nous avons initié des pourparlers avec les concernés pour trouver un consensus. En somme, nous voulons porter à la connaissance de ces protestataires que personne ne peut avoir une autorisation de construire parce qu'il s'agit d'une zone non édificante. Même projet bu fa nekkul ñoom mënuñoo am autorisation de construire parce que foofu kenn mënu faa tabax kenn mënu faa dëkk parce que zone non édificante loolu lay signifier. Grogne des techniciens de surface de Saint-Louis, ces agents ont exécuté leurs menaces. Ils ont déversé des ordures devant l'hôtel de ville. C'est pour protester contre le retard de salaire. À Saint-Louis, nous rejoignons notre correspondant sur place, Gambi Diagne. Ne pas recevoir leur salaire 3 mois durant, ces techniciens de surface de la mairie de Saint-Louis ont décidé de franchir le Rubicon. Ils ont déversé les ordures devant l'hôtel de ville de Saint-Louis. Ils sont conscients qu'ils sont allés trop loin. Mais on ne voulait pas être loin sur ça. C'est ça seulement, on est en train de nous calmer civilement. Mais on veut notre argent. Civilement, on doit nous donner 3 mois de salaire. Ils ont toutefois reconnu que le maire de la ville de Saint-Louis les a reçus, mais ne veulent pas se laisser convaincre et ont décidé de se battre jusqu'au bout. Non, nous avons rencontré le maire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. Ce qu'il dit, il ne rentre pas dans notre tête. On va continuer le combat jusqu'au bout. La salubrité de la ville de Saint-Louis a été une promesse de campagne du maire Mansour Faye. Cette période de pré-campagne électorale n'est pas certainement pour calmer les choses. Vous l'avez dit, Gambi Diagne, présidentielle 2019, Idrissa Seck, Maître Madické Niang et Bougane Gueye Dany à Rebeuss, un déplacement qui entre dans le cadre des préparatifs de la présidentielle de 2019. Les deux candidats à la présidentielle ont sollicité l'accompagnement du désormais ex-maire de Dakar. Ils réagissent au micro de Mansour Sawa. Dans le cadre d'une visite d'amitié, de fraternité à un grand patriote, un des plus grands responsables de l'opposition sénégalaise, mon frère et ami Khalifa Ababacar Sall. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu de l'avoir trouvé dans une excellente forme physique et morale. Que Dieu augmente ses capacités parce que de très importantes responsabilités l'attendent au service du Sénégal. Quand je serai président, je viendrai le prendre ici. Merci. Moi, je suis venu lui dire, d'abord, l'encourager pour l'épreuve qu'il traverse. J'ai vu que c'était un homme moralement très fort. Mais deuxièmement, lui dire, quel que soit le schéma, on est ensemble. On n'est pas ensemble, quel que soit le schéma. Si Dieu décide que c'est Madické Niang qui va diriger demain le Sénégal, ma priorité sera de réparer l'injustice dont il est victime. Je suis dans une logique, je travaille pour l'unité des recalés, faire en sorte qu'il y ait un bloc qui va tout faire pour travailler en toute complicité, en bonne symbiose pour déraciner le président Macky Sall. Donc je suis dans cette logique et je continue le travail que je me suis assigné. La plateforme Avenir Sénégal Bignou Bëgg se rallie à la coalition Sonko président. Elle propose la refondation de la République à travers l'instauration de la bonne gouvernance et de la transparence dans toutes les politiques publiques. Une alliance à ravir le leader du PASTEF, compte rendu Ndeye Fatim Lo. Depuis plusieurs mois, le mouvement citoyen Avenir Sénégal Bignou Bëgg s'était inscrit dans des rencontres avec de nombreux leaders politiques concernant les contours de leur participation à l'élection présidentielle. Après concertation avec ses membres, il se rallie à la cause d'Ousmane Sonko. La plateforme a décidé à la majorité de ses membres de soutenir la candidature de M. Ousmane Sonko
à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Sonko incarnera donc le président Bignoubeug. Notre choix pour Ousmane Sonko est tout à la fois un choix de cœur et de raison. Sénégal Bignoubeug propose au candidat Ousmane Sonko un programme alternatif de refondation de la République basé sur 4 points et axé sur le social. Ce programme s'inspire de toutes les réflexions et initiatives qui, ces dernières années, ont eu pour finalité de se mettre au service de la préservation de la démocratie, du respect des droits humains, de l'effectivité de l'état de droit, de l'instauration et de la transparence et la bonne gouvernance des ressources publiques. Venu prendre part à cette conférence de presse, le leader du parti PASTEF salue l'engagement de Sénégal Bignoubeug. Il estime que leur coalition sera facile car ils ont les mêmes convictions. Avenir, Bignoubeug et PASTEF, c'est les deux faces d'une même pièce. On a exactement le même combat, les mêmes cursus, les mêmes profils, le même discours. À 100% ou même plus, on a une convergence parfaite. Il ne s'agit pas de porter un homme au pouvoir. Ce n'est pas l'histoire d'un homme. Nous sommes dans une dynamique de construire un contre-système à opposer au système actuel. Pour que cette alliance porte ses fruits, Sonko compte d'ores et déjà donner des responsabilités aux membres de Avenir Sénégal Bignoubeug. Ces derniers invitent les Sénégalais à retirer leur carte d'électeur. Ouverture médiatique de la campagne électorale, les entreprises de presse ne veulent pas du tout se laisser dépasser par les événements autour aux radios, e-radio et Rewmi FM, réaménagement de programmes, renforcement de capacités et déploiement de journalistes sur tous les terrains politiques. Autant de dispositions prises, n'est-ce pas Philomentine? À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, l'heure est aux préparatifs au niveau des groupes de presse, réaménagement du programme, renforcement de capacité des journalistes, entre autres. Nous allons nous organiser pour couvrir les activités de chaque candidat, mais au-delà de ça, notre grille des programmes sera adaptée à l'élection présidentielle. On a des émissions spéciales, on commence à travailler, on a déjà anticipé, on travaille beaucoup sur ça depuis qu'on a démarré. Déjà, on a un journal de la présidentielle qui passe chez nous tous les jours. Les correspondants seront sur le terrain dans les régions. Là où on n'a pas de correspondants, on va envoyer des reporters à partir de Dakar. C'est une bonne expérience pour les journalistes stagiaires qui viennent travailler dans les rédactions le temps des élections. Un renfort de journalistes stagiaires sera mis en place. La directrice de l'information de Rewmi FM soutient que chaque candidat va être suivi par un journaliste pour un traitement équitable. La direction générale a déjà pris toutes les mesures nécessaires. L'équipe dans sa globalité s'est déjà réunie et au niveau de la rédaction aussi, on prévoit de faire d'ici quelques jours les derniers réglages, faire des ateliers, renforcer surtout les capacités des journalistes qui seront aussi bien sur le terrain qu'au niveau de l'antenne. On va suivre tous les candidats, on mettra avec chaque candidat un journaliste et n'empêche ici à Dakar, comme dans certaines régions aussi, on aura des représentants qui vont couvrir les autres manifestations. Ces responsables se félicitent du nombre réduit des candidats. Selon eux, cela va faciliter le travail. Cette année, il n'y a pas beaucoup de candidats, contrairement aux autres élections où il y avait une dizaine. Cette fois-ci, on a 5 candidats. Nous allons nous organiser pour couvrir les activités de chaque candidat. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, donc il va falloir mettre le paquet, essayer d'être neutre. Ces médias promettent d'assurer une bonne couverture de toute la présidentielle, mais le traitement de l'actualité va continuer. La communication digitale, on en parle, elle est d'une grande importance pour les hommes politiques. Cependant, leur présence sur les réseaux sociaux n'est pas sans risque. C'est l'avis de spécialistes de la communication. Ceci préconise la mise sur pied d'équipes dynamiques pour la gestion de la communication digitale des acteurs politiques. C'est un reportage de Maimouna Niane. Beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas très tôt pris en compte l'aspect communication digitale, un aspect important pour leur carrière, mais très dangereux s'ils changent de posture. En général, beaucoup
d'entre eux n'ont pas très tôt pris cet aspect à bras-le-corps, c'est-à-dire ils n'ont pas compris l'importance d'être présents sur les réseaux sociaux afin de pouvoir atteindre leur cible, afin de pouvoir draguer de nouveaux électeurs. Raison pour laquelle, on l'a vu, il y a certains hommes politiques qui ont migré ou qui ont été victimes de transhumance, et aujourd'hui beaucoup d'internautes se sont acharnés sur ces hommes politiques-là. Entre avantages et inconvénients, les acteurs politiques courent un grand risque dans les réseaux sociaux. La présence comporte pour eux des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, les réseaux sociaux leur permettent de faire passer leur communication, de faire passer leur message à qui de droit en un temps record. Par ailleurs aussi, cela comporte des inconvénients dans la mesure où il existe des fois où on leur sort des images du passé qui leur mettent en mauvaise posture. C'est pourquoi ces communicants estiment que les politiques doivent travailler avec une équipe dynamique afin de gérer leur communication digitale. Sur les réseaux sociaux, il faut avoir une équipe. Le seul community manager ne suffit pas, il faut avoir toute une équipe. Et derrière cette équipe, pour avoir il faut avoir une stratégie de riposte, c'est-à-dire à temps et en heure, à tout moment, il faut pouvoir réagir par rapport aux attaques qui nous sont adressées par les internautes. Impressionnant, mais certainement ils devraient dans ces cas-là avoir avoir des conseils en communication digitale qui pourraient les accompagner. Je pense qu'actuellement, dans cet univers politique actuel, avec l'avancée d'Internet, il est important pour eux d'avoir un accompagnement en termes de digital. Sinon, au-delà de la communication traditionnelle, la communication digitale permet aux acteurs politiques de toucher le maximum d'internautes, voire d'électeurs, mais ceci en prenant beaucoup de risques. Propos de Moustapha Cissé Lo après le meeting de Ousmane Sonko à Ziguinchor. Les réactions se multiplient des populations, des représentants de la société civile et des hommes politiques de tous bords invitent le leader politique à présenter des excuses publiques. À ce propos, je vous propose d'écouter Madia Diop, il est de la société civile, et Taïbou Diédiou, coordonnateur régional de l'UCS à Ziguinchor, au micro de notre correspondant sur place, Cheikh Ndiaye Sadji. Qui était au niveau du meeting de Ousmane Sonko de Rebelle. Je pense que, comme je l'ai dit, le premier, je réitère encore mes propos et les propos du mouvement. Moustapha Cissé Lo, comme on l'a dit, n'est pas une référence pour les jeunes Sénégalais. Et je pense que ces genres de personnes-là, on ne doit plus les inviter dans des plateaux de radio ou de télévision. Parce que le Sénégal n'a pas besoin d'hommes indignes, le Sénégal n'a pas besoin d'hommes d'une bande d'incapables comme Moustapha Cissé Lo. Cissé Lo de s'excuser par rapport à ce peuple casamassé, de s'excuser, de faire des excuses publiques à l'endroit des Casamassés, à l'endroit de tout cela. Et j'invite les Casamassés qui sont au pouvoir. Doudouka l'a fait, Ibrahima Mendy l'a fait, et tous les autres, les Bonois et les Baldes, nous les attendons. Parce que sinon on les traiterait de traîtres. En tant que Casamassé, je pense que tous les Casamassés à l'unanimité ont fini de critiquer véritablement cette sortie qui est vraiment indécente. Parce que quand même, s'il faut s'attaquer à Sonko, je pense qu'il faut s'attaquer dans son discours, dans sa manière de parler, dans sa manière, etc. Mais ne pas traiter tout ce qui s'était là-bas de rebelles. Quand même, il faut respecter les Sénégalais. Et je pense que à l'unanimité, tous les Casamassés de tous bords, même ceux qui sont à la paire dans la mouvance présidentielle, véritablement n'ont pas apprécié à sa juste valeur cette sortie, qui était inopportune, parce que je pense que nous, responsables, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle, nous sommes là quand même pour défendre le bilan du président Macky Sall, pour défendre la position du gouvernement. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un d'ailleurs pour venir se battre à notre place. Je pense que celui qui veut se battre pour la stabilité de la Casamance, pour le retour de la paix en définitive au niveau de la région, je pense que c'est de se battre dans la réinsertion des combattants,
dans véritablement le développement de notre région. Tout autre chose dans cette édition, former des juristes capables d'offrir des services à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'Université virtuelle du Sénégal veut explorer cette piste histoire de tirer plein profit des NTIC, n'est-ce pas, Safiatou Koli? Dans le souci permanent de favoriser des apprentissages novateurs, l'Université virtuelle du Sénégal expérimente la formation LegalTech. C'est une formation qui a démarré cette année et adressée aux nouveaux bacheliers de 2018. Et il s'agit d'une formation qui se situe à l'intersection du droit et de l'informatique. Le but de cette formation est d'avoir des juristes expérimentés, maîtrisant aussi bien le droit et les technologies de l'information et de la communication. Nous vivons dans une époque où justement on demande une certaine transformation à nos différentes entreprises et il faut que les ressources humaines que nous mettons à disposition de ces entreprises soient suffisamment outillées pour prendre en charge cette nouvelle dimension de la transformation digitale du monde et de la transformation digitale des entreprises. Un juriste augmenté, c'est-à-dire un juriste qui a des compétences en droit, mais aussi un juriste qui est augmenté par le fait qu'il a d'autres compétences en informatique, mais aussi des compétences en entrepreneuriat. La formation dispensée en 3 ans inclut des étudiants avec un baccalauréat en série S et ceux de la L. Et pour cette année, nous avons un groupe de 40 étudiants qui est présent dans cette formation et qui va suivre la licence en LegalTech. Donc c'est ouvert à tout étudiant, mais nous prenons le soin, comme nous allons beaucoup sur l'informatique, nous prenons le soin également de choisir des étudiants qui ont un profil un peu marqué dans la logique. La première formation du genre au Sénégal, LegalTech, a pour objectif d'accompagner les services juridiques. Elle prévoit de mettre à la disposition du grand public des experts capables d'encadrer le développement de ce nouvel environnement du numérique. Non-assistance à enfants en danger, un tel acte ne saurait laisser indifférent un artiste engagé. Vieux McFay en a fait le titre de son nouvel album. Le musicien appelle les parents à prendre pleine conscience de leurs responsabilités. Aïdan Benyas. Non-assistance à enfants en danger, l'intitulé du nouvel album de Vieux McFay, l'artiste s'insurge contre le mauvais comportement de certains parents envers leurs enfants. Kumba Gawlo est la marraine de cette nouvelle réalisation. Les enfants nous observent et que nous devons avoir une attitude exemplaire. Donc il faut faire attention, nous autres adultes, à ce que nous proposons à l'enfant, à ce qu'on lui donne. Nous avons au moins cette possibilité de dire à l'enfant, passe à gauche, passe à droite. Marraine de son album, j'en suis profondément musical utilisé dans cet album avec ses 8 titres. Les titres, il y a non-assistance à l'enfance en danger, il y a Plus jamais ça, qui traite de l'immigration, il y a Le greffier, bon, ça c'est pour faire un clin d'œil à la justice, il y a Asalo qui est dédié à ma SICAP natale, c'est-à-dire la SICAP, mon quartier natal.